Le Burkina Faso était autrefois considéré comme un phare d'espoir politique en Afrique. Pendant des décennies, le pays a été dirigé par Blaise Compaoré, qui a maintenu son pouvoir grâce à un mélange de stabilité et de contrôle autoritaire. Cependant, en 2014, tout a changé. Le peuple burkinabé, lassé de cette situation, a décidé d'agir. Ils sont descendus dans les rues en masse pour exiger la démission de Compaoré, après qu'il ait tenté de modifier la constitution pour prolonger son mandat. Le résultat fut une révolution réussie, qui a conduit à la démission de Compaoré et à l'installation d'un gouvernement de transition. Le peuple pensait alors avoir gagné sa liberté. Mais, au moment où ils se préparaient à organiser leurs premières élections démocratiques depuis des années, un coup d'État militaire a tenté de leur retirer cette liberté durement acquise. Les instigateurs du coup, loyaux à Compaoré, cherchaient à rétablir l'ancien régime. Cependant, le coup d'État fut rapidement déjoué par le peuple burkinabé, qui s'est une fois de plus mobilisé dans les rues. Bien que le coup d'État ait échoué rapidement, il a soulevé des questions importantes sur l'avenir du Burkina Faso. Comment le pays pourrait-il se remettre d'un tel traumatisme? Que pourrait faire le gouvernement pour garantir la stabilité et prévenir de nouveaux troubles? Mais pourquoi parler du passé? Eh bien, en 2025, le gouvernement burkinabé a pris une décision controversée, accorder l'amnistie à ceux qui avaient participé au coup d'État. Cette décision a suscité d'intenses débats, tant à l'intérieur du pays qu'à l'international. Pourquoi le gouvernement choisirait-il de pardonner à ceux qui avaient tenté de détruire tout ce pourquoi il s'était battu? Prenons un moment pour vous remercier de votre soutien et de votre précieuse contribution à notre communauté. Si vous n'êtes pas encore membre, nous vous encourageons à nous rejoindre pour renforcer encore davantage notre communauté. Pour comprendre pleinement l'ampleur de la décision d'amnistie, il est essentiel de revenir sur les événements qui ont conduit au coup d'État et ses conséquences. En 2015, le Burkina Faso était un pays en transition. Après le départ de Compaoré en 2014, le peuple burkinabé était enthousiaste à l'idée de premières élections libres et de l'établissement d'un gouvernement plus démocratique. Ce processus de transition était un signe prometteur pour beaucoup, un espoir que le pays pouvait échapper à des décennies de régime autoritaire. Cependant, alors que le pays se préparait à ses premières élections démocratiques, un groupe de soldats loyaux à l'ancien régime a décidé d'agir. En septembre 2015, ces soldats ont lancé un coup d'État dans une ultime tentative de ramener les fidèles de Compaoré au pouvoir. Leur objectif était clair, empêcher les élections, renverser le gouvernement de transition et rétablir la mainmise militaire sur le pouvoir. Le coup d'État est survenu à un moment critique, alors que le pays était sur le point de réaliser quelque chose de monumental, un transfert pacifique du pouvoir par le biais d'élections démocratiques. Les enjeux étaient incroyablement élevés. Si le coup réussissait, il pourrait ramener le pays des décennies en arrière et anéantir tous les efforts visant à faire du Burkina Faso une société plus démocratique. Cependant, la tentative de coup d'État fut de courte durée. Le peuple burkinabé n'avait aucune intention de laisser l'histoire se répéter. Les manifestants ont inondé les rues, exigeant le retour de leur gouvernement légitime. Même au sein de l'armée, des divisions sont apparues, certains soldats faisant défection pour s'opposer aux instigateurs du coup. En quelques jours, le coup d'État a été écrasé, et le gouvernement de transition a été rétabli. Premièrement, le président du gouvernement de transition a été destitué. Deuxièmement, le gouvernement de transition lui-même a été dissous. Troisièmement, le Conseil national de la transition a également été dissous. Enfin, un large consortium s'est engagé à former un gouvernement dédié au développement politique et à la tenue d'élections inclusives et pacifiques. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour nous opposer aux intérêts égoïstes de la garde présidentielle, qui est en train de tuer des civils et de menacer le peuple. Nous ne pouvons pas accepter qu'un groupe de 3000 personnes menace toute une nation. Pourtant, les dégâts causés n'étaient pas uniquement physiques, ils étaient aussi émotionnels et politiques. Le coup d'État de 2015 avait révélé des divisions profondes au sein du Burkina Faso, mettant en lumière la fragilité du progrès démocratique du pays. Pour le nouveau gouvernement, les prochaines étapes étaient cruciales. La question principale était de savoir quoi faire avec ceux qui avaient tenté de perturber violemment la transition démocratique du pays. La décision n'était pas facile, mais il était clair que le Burkina Faso devait aller de l'avant, et rapidement.
Le pays avait besoin de stabilité, et cela nécessitait une approche pour gérer les répercussions politiques sans aggraver davantage les divisions. Une réflexion s'imposait, pourquoi ne pas simplement oublier les événements passés et avancer ? Pourtant, cette idée, bien qu'attrayante pour certains, ne pouvait être ignorée aussi facilement, car les implications de cette décision étaient bien trop importantes. Le coup d'État de 2015 a marqué un tournant pour le Burkina Faso, un moment qui aurait pu faire dérailler le progrès démocratique du pays. Mais au-delà des conséquences politiques, ce coup d'État a eu des répercussions profondes pour le peuple burkinabé. Il ne s'agissait pas simplement d'une lutte pour le pouvoir entre factions militaires, mais d'un affrontement idéologique, une bataille pour l'âme même de la nation. Le moment où ce coup s'est produit a amplifié son importance. Le pays venait à peine de se libérer d'un dictateur de longue date en 2014, et les citoyens étaient enfin sur le point de faire entendre leur voix lors d'élections libres et équitables. Ainsi, le coup d'État ne représentait pas seulement une tentative de modifier le paysage politique, c'était une tentative de priver le peuple burkinabé de l'avenir démocratique pour lequel tant avait combattu. Si le coup d'État avait réussi, il aurait plongé le pays dans le chaos, ramenant des années d'instabilité politique à l'horizon. Le Burkina Faso aurait pu replonger dans un cycle d'autoritarisme, anéantissant les espoirs d'un peuple en quête de changement. Cependant, le coup d'État a également révélé à quel point le pays était encore profondément divisé. Les partisans de Compaoré n'étaient pas prêts à renoncer au pouvoir qu'ils avaient exercé pendant des décennies. Ils n'étaient pas disposés à abandonner un système qui les avait favorisés, même si le pays, dans son ensemble, l'avait rejeté. Cette division n'était pas seulement politique, mais aussi sociétale. Elle reflétait les tensions plus larges entre ceux qui voulaient avancer avec la démocratie et ceux qui s'accrochaient aux anciennes méthodes. Le coup d'État était un rappel brutal des difficultés auxquelles le Burkina Faso était confronté pour se libérer de son passé et embrasser véritablement des réformes démocratiques. Le gouvernement s'est donc retrouvé face à une tâche difficile. Comment unir une nation divisée tout en protégeant le processus démocratique ? Comment rétablir la confiance alors que ceux qui avaient tenté de détruire le système détenaient encore une certaine influence dans certaines parties de la société ? La décision d'offrir l'amnistie est devenue un élément clé de la stratégie du gouvernement pour éviter de nouveaux conflits et guérir les blessures politiques du passé. Offrir l'amnistie à ceux impliqués dans le coup d'État de 2015 était une décision qui allait à jamais façonner l'histoire du Burkina Faso. Pour certains, cela semblait être un pas naturel vers la guérison, une décision visant à unir un pays fracturé par des années de dictature, de révolution et de chaos politique. Pour d'autres, c'était un compromis dangereux, permettant à ceux qui avaient tenté de déstabiliser le gouvernement de s'en tirer sans conséquence. Pourquoi le gouvernement a-t-il pris cette voie ? Tout d'abord, il faut comprendre que le Burkina Faso était dans un état fragile. Le coup d'État de 2015 avait exposé des divisions profondes au sein de l'armée et de la population en général. Beaucoup étaient encore fidèles à Compaoré et à son régime, tandis que d'autres voulaient aller de l'avant avec un nouveau gouvernement démocratique. Si le gouvernement avait choisi la punition au lieu de la réconciliation, cela aurait pu plonger le pays dans un cycle de violence et de troubles, aggravant potentiellement la situation. La décision d'amnistie a finalement été prise dans l'espoir de briser ce cycle. En offrant l'amnistie, le gouvernement cherchait à tourner la page sur le passé. Il s'agissait d'offrir un nouveau départ, non seulement pour les soldats impliqués dans le coup d'État, mais pour le pays tout entier. Cependant, la décision n'a pas été prise à la légère, et ce n'était pas simplement un acte de pardon. Elle était assortie de conditions claires. Les soldats impliqués dans le coup d'État devaient publiquement admettre leur rôle et s'engager à aider le pays à lutter contre l'insurrection et à rétablir la paix. Ce n'était pas un laissez-passer gratuit, mais une chance de rédemption. Pour certains critiques, cette loi d'amnistie était injuste, arguant que ceux qui avaient tenté de renverser le gouvernement devaient être punis. Comment le peuple burkinabé pourrait-il tourner la page si les responsables du chaos n'étaient pas tenus responsables ? Pourtant, le gouvernement croyait que la seule voie à suivre était la réconciliation et que le pays ne pouvait plus se permettre d'être divisé. En pratique, la loi offrait un chemin vers le pardon aux soldats impliqués dans le coup, mais avec des conditions. Ils devaient admettre leur rôle dans le coup et assumer la responsabilité de leurs actions. Cela n'effaçait pas leur responsabilité, mais offrait une opportunité de se racheter.
Un aspect critique de cet accord était que les soldats devaient également s'engager à aider le gouvernement à faire face à la menace croissante de l'insurrection dans la région. Le Burkina Faso, comme de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, faisait face à une recrudescence des attaques d'insurgés. Le gouvernement avait besoin d'unir tout son peuple, y compris ceux qui avaient autrefois tenté de diviser le pays, pour combattre cet ennemi commun. La loi d'amnistie n'était pas seulement une question de pardon des erreurs passées, elle visait à garantir la sécurité future du pays. Cependant, pour que cette loi fonctionne, elle ne pouvait pas être un simple geste symbolique. Il fallait qu'il y ait des conséquences claires si les soldats ne respectaient pas leurs engagements. Le gouvernement devait montrer que le pardon n'était pas une faveur gratuite, mais une opportunité pour une seconde chance. En liant l'amnistie aux efforts de sécurité nationale, le gouvernement espérait que les soldats comprendraient que leur rôle dans l'avenir du pays devait être basé sur la responsabilité et non sur la vengeance. Mais des défis subsistaient. Comment le gouvernement pouvait-il s'assurer que les soldats tiendraient véritablement leurs engagements? Comment éviter que l'amnistie ne devienne un outil de manipulation politique? Ces questions représentaient les dilemmes auxquels le gouvernement devait faire face en mettant en œuvre la loi. Prenons maintenant un moment pour examiner de plus près ce que l'amnistie signifiait pour les soldats impliqués dans le coup d'État de 2015. À première vue, cela pouvait sembler être une issue facile pour eux. Après tout, ils avaient tenté de renverser un gouvernement démocratiquement élu et de perturber le processus politique. Mais en réalité, l'amnistie n'était pas simplement une façon d'échapper à la punition. C'était une opportunité pour ces soldats de reconstruire leur vie et de prouver leur engagement envers l'avenir du pays. Pour certains d'entre eux, l'amnistie représentait la chance d'échapper aux conséquences légales de leurs actions. La loi effaçait les accusations portées contre eux, leur permettant de réintégrer la société sans subir de représailles. Cependant, l'idée d'un « passe-droit » s'arrêtait là. Si l'amnistie supprimait la menace de sanctions, elle n'effaçait pas la responsabilité qui l'accompagnait. Ces soldats devaient prouver qu'ils étaient prêts à contribuer à la paix et à la sécurité du Burkina Faso, un pays encore marqué par les cicatrices de troubles politiques et de menaces externes. Pour beaucoup de ces soldats, l'amnistie représentait une opportunité de repartir à zéro. On leur demandait de dépasser leurs actions passées et de se concentrer sur l'avenir. En échange de leur pardon, ils devaient démontrer leur engagement sincère envers la reconstruction de la nation qu'ils avaient tenté de déstabiliser. Ce n'était pas simplement une question d'échapper aux conséquences de leur tentative de coup d'État, mais de devenir une partie de la solution. Ils devaient travailler aux côtés du gouvernement et du peuple pour rétablir la stabilité et prévenir de nouvelles violences. Cependant, pour d'autres, l'amnistie pouvait ressembler à une échappatoire. Étaient-ils vraiment tenus responsables de leurs actes? Leur permettait-on simplement de s'en sortir après avoir tenté de saper la démocratie que le pays avait durement conquise? Ces préoccupations, légitimes, reflétaient des questions plus profondes sur le sens du pardon dans ce contexte. Pourquoi le gouvernement a-t-il jugé que cette décision était une bonne idée? La décision d'accorder l'amnistie s'enracinait dans le désir de tourner la page sur l'histoire troublée du pays. Après des décennies de régimes autoritaires et de conflits politiques, le peuple burkinabé avait lutté pour la démocratie. Le coup d'État de 2015 avait été un signal d'alarme, montrant à quel point cette démocratie restait fragile. Le gouvernement comprenait que, s'il ne trouvait pas un moyen de guérir les divisions créées par cette tentative de coup d'État, le pays risquait de sombrer à nouveau dans le chaos politique. Le gouvernement croyait que l'amnistie était le seul moyen de rétablir la paix et la stabilité. En offrant une seconde chance aux soldats impliqués, il espérait mettre fin au cycle de violence politique et de vengeance. Le Burkina Faso avait besoin que son peuple cesse de se voir comme des ennemis et commence à travailler ensemble pour un avenir pacifique et démocratique. Mais cette décision n'était pas seulement une question de pardon. Elle relevait d'une vision à long terme pour le pays. Le gouvernement reconnaissait que l'unité nationale était essentielle pour affronter les menaces croissantes des groupes insurgés dans la région. Il estimait que l'octroi de l'amnistie aux soldats impliqués dans le coup était un moyen d'unir le pays, et non de le diviser davantage. Si le gouvernement avait choisi de punir ceux qui étaient impliqués, cela aurait pu déclencher de nouveaux troubles et déstabiliser encore plus le pays. En offrant l'amnistie, le gouvernement prenait un risque calculé, espérant que les avantages de l'unité et de la paix l'emporteraient sur les conséquences de pardonner aux instigateurs du coup d'État. Cependant, il y avait des critiques.
Beaucoup estimaient que la décision du gouvernement était trop indulgente, permettant à ceux qui avaient tenté de détruire le pays de s'en sortir impunis. La paix pouvait-elle être bâtie sur une telle décision? La stratégie de pardon du gouvernement fonctionnerait-elle, ou mènerait-elle à de nouveaux conflits à l'avenir? Pour que les soldats impliqués dans le coup d'État puissent bénéficier de l'amnistie, ils devaient remplir certaines conditions. Premièrement, ils devaient admettre leur rôle dans le coup d'État. Il ne s'agissait pas simplement d'une confession, mais de prendre la responsabilité des dommages qu'ils avaient causés et de reconnaître l'impact de leurs actions sur le pays. Deuxièmement, les soldats devaient s'engager à aider le gouvernement à lutter contre l'insurrection et à promouvoir la sécurité. Cela était particulièrement important, car le Burkina Faso, comme de nombreux pays de la région du Sahel, faisait face à une menace croissante de la part des groupes insurgés. Les soldats impliqués dans le coup étaient désormais appelés à devenir une partie de la solution, et non du problème. Cet aspect de l'amnistie était essentiel. Ceux qui la sollicitaient devaient montrer qu'ils étaient déterminés à reconstruire le pays, et non à le détruire davantage. Pour le gouvernement, cela constituait la clé du succès de l'amnistie. Il ne suffisait pas de pardonner aux soldats, ils devaient prouver qu'ils prenaient au sérieux leur rôle dans l'avenir du pays. Ainsi, l'amnistie n'était pas simplement un acte moral de pardon, mais une décision pragmatique visant à garantir la sécurité et la stabilité du pays. Si les soldats ne respectaient pas ces attentes, les conséquences pourraient être graves. Alors, quel sera l'impact de cette décision sur le Burkina Faso? La décision d'étendre l'amnistie à ceux impliqués dans le coup d'État façonnera l'avenir du pays pour les années à venir. D'un côté, le gouvernement a pris une mesure audacieuse en faveur de la réconciliation et de l'unité. Il a choisi de regarder vers l'avenir et de se concentrer sur le progrès, plutôt que de rester piégé par les erreurs du passé. Si les soldats impliqués dans le coup d'État prennent réellement leurs responsabilités et contribuent à la paix et à la sécurité du pays, cette amnistie pourrait mener à un Burkina Faso plus uni et stable. Cependant, des risques subsistent. Les critiques soutiennent que l'amnistie accordée aux participants au coup d'État établit un précédent dangereux, donnant l'impression que la violence politique peut être pardonnée sans conséquence. Cela envoie-t-il le message que de telles actions peuvent être tolérées? Seul le temps nous le dira. Le succès de cette décision dépendra de la capacité des soldats à honorer leurs engagements et de la possibilité pour le pays de s'unir face aux menaces sécuritaires croissantes dans la région. La décision d'accorder l'amnistie a suscité un débat intense au Burkina Faso. Certains estiment que c'est une étape nécessaire pour guérir les blessures du passé et aller de l'avant. Ils y voient une opportunité de mettre fin au cycle de violence et de se concentrer sur la reconstruction du pays. D'autres, cependant, considèrent que cette décision est injuste et que les soldats responsables du coup d'État devraient faire face aux conséquences de leurs actes. Le pays est divisé, et l'issue de cette décision reste incertaine. Conduira-t-elle à une paix durable ou ne fera-t-elle qu'approfondir les divisions existantes? Pensez-vous que pardonner est la bonne solution? Si ce n'est pas le cas, partagez vos idées dans la section des commentaires. Que devrait-on faire selon vous? Souhaitez-vous regarder davantage de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Nous avons décidé de produire des vidéos sur des sujets rarement abordés, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur de la communauté noire à travers le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et jusqu'à la prochaine, restez connectés.